Aujourd'hui, je suis orphelin de mon David, mais je ne vous oublie pas. Donc, je vais vous présenter un seul et unique album pour ces vacances, en tout cas pour cette première semaine, parce qu'il ne faut pas passer à côté. Il est où? Il est là. Donc, je vous laisse écouter un peu en même temps, calmement au début. Luther Dickinson, qui est un guitariste hors pair, que vous avez découvert il y a déjà un petit moment avec nous, souvenez-vous, de North Mississippi All Star, Missy, donc les frères Dickinson, qui étaient allés enregistrer dans cette fameuse maison de campagne qu'on voit ici. C'est vraiment cette maison-là, avec les vieux bluesman. On voit ici les deux frères. Il y a un super livret dans cet album. Voilà, le guitariste hors pair, Luther Dickinson, entre autres, voilà. Avec ces vieux bluesman du Mississippi, ne passez pas à côté de cet album, entre autres. Donc là, en fait, il a fait un peu pareil. C'est un guitariste hors pair, mais qui sait vraiment se mettre au service des autres. Donc là, le projet initial, en fait, était d'inviter des chanteuses, plutôt de country folk. Mais alors, c'est vrai que ça s'appelle Solstice. Ça aurait pu s'appeler Soulstice, parce que c'est vrai qu'il y a presque deux parties dans l'album. Une première, l'ensemble est quand même assez folk et country, il faut être honnête, assez calme. Les voix sont mises en avant, c'est bien structuré. Je trouve qu'au niveau de l'enregistrement, la musique prend pas le pas sur les paroles, sur les chanteuses en tout cas. Donc ça c'est hyper intéressant. Et puis les chanteuses donc du coup sont mises en avant. Et alors la particularité, c'est que chacun ou chacune, parce qu'il y a aussi des groupes, parfois par exemple Birds of Chicago qu'on entend maintenant, viennent avec leurs instruments. C'est ce qu'on entend là. Donc banjo, violon. Donc là normalement c'est mari et femme, Birds of Chicago. Elle est chanteuse, mais elle joue aussi du violon, du banjo. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que chacun vient aussi avec son instrument de prédilection. Sympa comme tout, vous allez passer 2 semaines de vacances agréables avec ça. Solstice, Luther Dickinson, Sister of the Strawberry Moon. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu chaque titre. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on avait écouté avec Mississippi All Star. Super chanteuse, donc Chardé Thomas. Chardé Thomas, donc, est une toute jeune américaine de 30 ans qui, elle, vient du Mississippi. Elles ne viennent pas tous du Mississippi. Il faut savoir que l'enregistrement a été fait entre les studios de Sam Phillips à Memphis, Tennessee, et le Mississippi. Donc elle, en temps normal, elle fait du Delta Blues. Et elle a une particularité, c'est qu'elle joue du fif, donc c'est une espèce de flûte en bambou. Et ça aussi, c'est original. Voilà. Alors, à savoir que tout a été enregistré en analogique, hein, bien évidemment, conditions live. Très peu de temps, très peu de jours pour donner une immédiateté, pour donner un état d'urgence et puis quelque chose d'assez frais et de ne pas vouloir retravailler les bandes. Ça, c'est ce qu'aiment faire les frères Dickinson et Luther Dickinson, ce super guitariste. Donc là, une chanteuse quand même à la voix country, donc Amy Lavere. Donc Amy Lavere, donc elle en fait, elle est contrebassiste. Elle joue de la double basse aussi. Qu'on peut retrouver dans le film, vous savez, biopic de Johnny Cash, Walk the Line, en 2005. Donc elle a pour aussi habitude de chanter de la country. De l'americana, mais aussi elle a une formation classique, elle a aussi joué du jazz manouche.
It's much more than just a promise. I ain't no gift to boys, but I Vous allez voir. Donc là, on retrouve Amy Helm. Oui, je regarde le nom, excusez-moi. Super chanteuse, j'adore. Donc elle nous vient de New York. Donc elle, dans un univers folk hein, quand même. Elle joue de la mandoline. Bon, la guitare, mais aussi de la mandoline. Je le fais comme si j'étais avec vous. Hein. Oui, pardon, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Alors, ce qui est très original, alors attendez, un petit coup de Birds of Chicago encore. Donc, eux couple à la scène à la ville, en temps normal. Là, vous avez vu, première partie de l'album, on pourrait dire country folk. Et puis, arrive à peu près au milieu de l'album un gospel. Everybody ought to hold to. Et c'est assez marrant parce que donc là c'est les Como Mamas, on a déjà des albums ici, c'est super. Donc là c'est vraiment un trio féminin, des vieilles de la vieille qui nous chantent du gospel a cappella donc, et elles qui nous viennent du Mississippi et, avec des voix magnifiques. Et je trouve que c'est intelligemment placé en milieu d'album parce qu'après on passe à quelque chose de beaucoup plus soul pour le coup. On retrouve Amy Laverne. Mais vous allez voir que du coup, musicalement, comme c'est différent, la voix prend une toute autre intention en tout cas. Et du coup, on enchaîne toujours sur cette thématique de la soul. Amy N. Donc c'est ça, un album presque en deux parties, je dirais. Voilà. Et puis donc on va pas aller jusqu'au bout, et on finit. Donc ça ponctue au milieu ce trio de gospel et on finit par ce trio gospel. Donc ne passez pas à côté de cet album. Voilà. Ah, vous avez vu qu'une pochette assez originale, donc qui vient de la librairie d'ailleurs de New York. Ils sont allés donc et le devant et le derrière. Voilà. Vous avez toutes les descriptions. Donc je vous laisse. Je vous remets une petite musique de fond pour vous parler de quelque chose que j'ai découvert depuis peu. J'aime bien vous faire partager. Donc dans le dernier Inrecuptible, vous avez tous les podcasts à la mode. Notamment deux, je vous en parlais deux. Donc un, parce que lui qu'on voit ici à l'image, Beatmakers. Pourquoi Beatmakers? C'est donc un des podcasts, il y a une vingtaine de podcasts. Très intelligent où en fait deux journalistes, musiciens sont à la rencontre de DJ. Mais de DJ d'univers différents. C'est-à-dire ça peut être des DJ rap, ça peut être des DJ électro, ça peut être des DJ reggae, ça peut être des DJ soul. Et donc en fait, ils dissèquent dans ces podcasts leur univers sonore et comment ils ont créé une musique à part entière, mais notamment c'est ce qui donne un intérêt pour toutes les musiques qu'ils créent en général. Donc bien évidemment je peux pas tout passer en revue, mais on y découvre Akhenaton. Akhenaton, pas du tout, n'importe quoi Ludo. Imhotep,
forcément Akhenaton, donc chanteur d'IAM, mais voilà pourquoi je me suis trompé. Imhotep, qui est un des DJ constructeurs sonores d'IAM, un des premiers à avoir introduit la musique traditionnelle, la musique ethnique, comme il aime bien dire. Lui, il vient du reggae d'ailleurs. Et donc, du coup, on le voit disséquer, pièce par pièce, minute par minute, seconde par seconde, un morceau, donc l'école du micro d'argent, qui vient de l'album du même nom, l'école du micro d'argent. Et voilà. On y entend tout ce qu'il aime dans la musique, comment il a préparé, comment il prépare voilà, ses séquences, comment tout est dissocié chez IAM, d'une partie la musique, de l'autre les paroliers avec Akhenaton et Shuriken. C'est très intéressant. On lui apprend son amour aussi donc du reggae. Il est bassiste, il s'enregistre lui-même pour retranscrire ça. Par exemple, on y découvre aussi Blundetto. Blundetto que je vous conseille. J'adore son univers, donc lui c'est pareil, c'est plutôt de la soul reggae, world, musique du monde, ethnique aussi. Lui c'est un ancien journaliste de Radio Nova qui est passionné de musique. Lui il se dit d'ailleurs pas musicien, c'est intéressant. Lui sans échantillonneur, sans sampler, sans traitement informatique, il serait peut-être incapable, c'est ce qu'il dit, de faire des choses. En tout cas c'est un très très fin musicien, en tout cas connaisseur, musicologue de la musique. Et c'est très intéressant. Il invite souvent Indy Zara, qui considère justement, pour le coup, elle, comme une vraie artiste. Et j'adore, lui, son approche qui est vraiment différente, puisque d'une part, le local, son appartement dans lequel il habite, lui permet pas, en fait, de faire beaucoup de bruit. Donc, tous ces traitements électroniques sont aussi dus à ça. On y entend dans ces beatmakers, par exemple, le DJ Synapson, comment aussi il travaille ses bandes sonores, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a même le DJ qui travaille pour Maître Gims, et voilà, tous ces diggers, tous ces gens qui vont chercher le son parfait qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et vous allez voir que le travail est quand même assez énorme. Voilà, et donc ça c'est dans Beatmaker, je vous rappelle, regardez Beatmaker dans le dernier Occultible. Allez jeter une oreille, c'est vraiment très très bien. Et puis donc pour le coup quand même un peu de littérature, vous avez la même chose en podcast, voilà, ici, avec Bookmakers, donc des écrivains, mais pas seulement, aussi des artistes en fait qui parlent de la bibliothèque et de ce qu'on pourrait ou avoir envie de lire en ce moment. Donc allez-y faire un petit tour aussi. Donc la prochaine fois je ferai une chronique, mais alors soul de chez Soul, pour Audrey. Elle va se reconnaître, Audrey. Bon, en attendant quand même ça, mais moi qui suis fan de soul, je te promets, Audrey, la prochaine fois, soul. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour les nouvelles chroniques de Ludo. Bye bye bye, ciao ciao, bisous les loulous, hey.